Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo actualité dans laquelle on va faire le tour de tous les spoilers qu'on a eu durant le mois de septembre. Alors attention, ce mois de rentrée, il a été méga banger en termes de spoil, de nouveautés, de choses qui se passent dans l'univers de Yu-Gi-Oh! Donc désolé, je ne vais pas pouvoir aborder tout ce que tu as pu voir sur Internet ou sur X. Il y a certaines cartes et certains archétypes, par exemple, dont je ne parlerai pas. Surtout, n'hésite pas, du coup, à te rendre dans la description, dans la partie plus de news, dans laquelle tu trouveras toutes les actualités que j'ai pas abordées, les cartes spoilées que j'ai pas montrées, etc., etc. Et surtout, n'oublie pas aussi que cette vidéo est en partenariat avec The Cards Adventure, le site de référence pour trouver tout Yu-Gi-Oh, ce que tu veux, du goodies, des cartes, des boosters. Ils ont le tout dernier set Doom of Dimension, donc n'hésite pas à aller checker et surtout reste bien à l'affût sur les réseaux sociaux et reste connecté parce qu'il y a pas mal de surprises qui arrivent pour les 1 an du site. Gauthier prépare des trucs de fou furieux. J'ai arrêté de vous spoiler inutilement, ça arrive très prochainement, donc surtout regardez bien, il y a des trucs, ça risque de changer Yu-Gi-Oh! Bref, au programme, ça va être surtout les spoilers du tout prochain corset Burst Protocol, mais aussi, on va évidemment parler de la banlist. C'est le gros truc qui est tombé ce mois-ci en termes de jeux compétitifs, donc il faut forcément en parler. J'ai pas eu l'occasion d'y dédier une vidéo, donc on va en parler un petit peu ici dans une catégorie. Mais il y a surtout 2 autres choses incroyables qui se sont passées durant ce mois. On a déjà l'apparition d'un outil créé par un passionné plutôt connu de la communauté. On va en parler parce que vraiment, c'est méga banger et je me voyais pas faire une vidéo actualité sans parler de ça parce que honnêtement, ça concerne, je pense, un peu tout le monde. Donc voilà, c'est plutôt cool d'avoir un truc comme ça. En plus, c'est un projet français, tout ça, tout ça. Bref, il y en a plein qui savent déjà de quoi je parle certainement. Mettez-moi dans les commentaires avec le timecode justement. Je pense que vous avez deviné. Et surtout, on va parler du truc que tu as vu dans le titre de la vidéo. Et ouais, on a une nouvelle manière de jouer à Yu-Gi-Oh! Mais pour l'instant, un petit bond dans le temps parce que 6 ans après, le retour des Arc-Démons. Quand j'ai commencé mes premiers tournois en boutique, à l'époque, il y avait une petite display qui est passée un peu discrètement sous les radars, qui se vendait et qui s'appelait le point des gadgets. À l'intérieur, on avait du support ou des réimpressions pour des archétypes plutôt puissants comme les trous Draco, les points du feu ou encore par exemple les subterreurs. Mais on a aussi le droit à un archétype qui s'est perdu dans les méandres ténébreux de Yu-Gi-Oh! Ces dernières années, les Arc-Démons. Un deck plutôt complet pensé autour du crâne invoqué de Yugi qui possédait 4 boss monsters de types de cartes différents, un rituel, un Xyz, un synchro et un fusion. Mais depuis le 22 août 2019, c'est silence radio du côté des Arc-Démons. Enfin ça, c'était jusqu'à aujourd'hui. Le prochain corset Burst Protocol introduit 8 nouvelles cartes pour cet archétype, mais on y reviendra un petit peu plus tard. Et parmi elles, on retrouve l'Arc-Démon Royal qui te permet de tuto n'importe quelle carte de l'archétype, de conduire une norme supplémentaire et qui peut se respect du cimetière si ton boss rituel est détruit au combat. Le Duc qui permet de moduler le niveau d'un monstre sur ton terrain, lui-même inclus, et qui va aussi revenir du cimetière si ta rituel est détruite au combat. L'Altesse qui te permet de bannir une carte de l'archétype de ton cimetière pour en tuto 2 et qui va elle aussi revenir. Et tout ça, ça pour but de faire venir l'Empereur de la Mort, Arc-Démon, ton nouveau boss monster. Cette rituel pendule peut en effet de magie se détruire avec une autre MP sur le board, mais en tant que monstre, elle est non affectée par des effets de monstre. Si elle est invoquée depuis l'extra deck, on va ban tous les monstres sur le terrain à l'exception de ceux dans les zones monstres extra. Et pour finir, si cette carte est dans la zone monstre extra, elle nous permet de spé n'importe quel démon depuis notre main, deck, cimetière ou bannissement. Il me rappelle un petit peu le souvenir de Nemleria, ce bon vieux pépère, hein. C'est quand même sacrément vénère, bannir tout le board. Niveau magie piège, le trône Arc-Démon permet de rituel summon avec des monstres depuis la main ou le terrain, et si tu contrôles ton boss à la stand-by, tu peux recycler cette carte depuis ton cimetière à ta main. Jeu de stratégie booste ton boss de 1000 points d'attaque et te permet de tuto une magie piège de l'archétype, ou directement de tuto ton boss. Plaisanterie permet de spé un Arc-Démon de max niveau 7 depuis ta main ou ton deck, mais si tu contrôles un monstre rituel dans un monstre extra, tu peux spé le boss, Duc et Altesse en même temps. Ouais, une carte qui fait 3 monstres à elle toute seule. C'est n'importe quoi, j'ai jamais vu ça. Enfin, je mens. Il y a obédience scolarisée dans Yumi, ça lui fait venir juste 3 bodies, c'est aussi n'importe quoi. Et enfin, on a Vigueur qui va te permettre d'annuler les effets d'une carte, et si elle est bannie, de tuto une carte Arc-Démon. L'archétype comme ça a l'air plutôt marrant, mais à part l'effet du boss monster qui est vraiment vénère, je pense que ça va pas non plus être super fort. S'il n'y a pas d'autres supports, je pense que le deck il va se faire plutôt discret et qu'on risque de pas le remarquer. En plus, les monstres dont je t'ai parlé au début de cette partie d'info, ils ne fitent pas avec ces nouvelles cartes. Le crâne invoqué, c'est un monstre de niveau 6, et là on va beaucoup nous parler de monstres de niveau 7 ou plus. Donc ça se mélangerait très mal, et c'est franchement dommage, parce que c'est des cartes qui portent vraiment le même nom d'archétype. Donc ça rend le truc un petit peu bizarre. Mais le plus drôle dans tout ça, c'est que Altesse, c'est un démon lumière, donc ça pourrait faire un petit pont concrètement avec un certain archétype du nom de Finsmith, par exemple. Moi je dis ça, je dis rien.
Le comeback des Merce fourrures. Alors ça, je m'y attendais vraiment pas. Ces petites boucles de poils, elles commençaient à dater, mine de rien. Et même si on les a revues en compagnie de la patrouille du pillage, ça fait des années qu'on les a pas revues sur le devant de la scène compétitive. Mais Burst Protocol est là pour corriger ça avec 5 nouvelles cartes pour ce deck de pillards volants. Rex peut spé un autre Merce et fourrure de la main et lui-même derrière, et en bonus, il peut nous faire draw si l'adversaire tuto. La nouvelle lien du deck, Kill, peut quant à elle poser une magie piège de l'archétype ou le nouveau terrain directement depuis ton deck. Et en effet rapide, pendant le tour adverse, il peut se ban pour spé un Merce et fourrure depuis la main. En bonus, si l'adversaire contrôle le monstre avec la plus haute attaque, on peut spé un deuxième Merce et fourrure par cet effet. Fandora, la nouvelle magie de terrain, va booster tous les Merce et fourrures de 300 points d'attaque, mais aussi, elle nous permet de tuto, et surtout, si un Merce et fourrure est détruit par un effet de carte, on va pouvoir le remplacer par un autre en l'invoquant depuis le deck. Ça, je sais pas si tu te rends compte de la dinguerie. À chaque fois que tu vas perdre un monstre par effet de carte, eh ben, tu te retrouves avec un nouveau. Heureusement, c'est qu'une fois par tour. Imagine s'il n'y avait pas de restriction, ce serait en boucle, ce serait n'importe quoi. Sinon, Tempête Merce et fourrure, c'est une mini-obédience pour l'archétype qui peut spé jusqu'à 2 monstres Merce et fourrure depuis ton deck, et surtout, elle peut remplacer le coup d'une défausse pour un effet de carte de l'archétype en se bannissant du cimetière à la place. Pour finir, Technique Secrète permet de clean le board en pétant autant de cartes face recto que de monstres Merce et fourrure de noms différents que tu contrôles. Et si jamais tu contrôles un des boss du deck au moment de cet effet, les cartes détruites sont bannies à la place. Un petit plus? Un dernier effet pour la route? Si t'as un Merce et fourrure de niveau 8 ou une lien 3 Merce et fourrure sur le board, tu peux recycler cette carte depuis ton cimetière. Bon, bah c'est du giga solide, franchement je trouve. Le terrain qui peut remplacer un body perdu, la piège qui peut clean jusqu'à 6 cartes du côté de l'adversaire, c'est Merce et Furax. Oh, les jeux de mots skiffers. Tout ça c'est à retrouver dans Burst Protocol. Sa sortie est prévue le 25 octobre prochain au Japon, ce qui devrait laisser entrevoir une sortie chez nous vers janvier ou février. Ah oui, à l'intérieur il y a aussi de nouvelles cartes Anges déchus, mais j'ai vraiment pas assez de temps dans cette vidéo actu pour en parler, donc encore une fois, rends-toi dans la description, dans la rubrique plus de news, tu trouveras des petits liens pour aller consulter ces petites cartes, et franchement, attention à Anges déchus aussi, ça va peut-être un petit peu remonter dans les sondages. La banlist qui bouleverse la méta. C'est une des actus majeures de ce mois de septembre et j'attendais cette vidéo pour pouvoir l'aborder ici, la toute nouvelle banlist. Qu'on n'attendait plus! Attendez, elle est sortie 2 semaines après les championnats du monde, alors que c'était le moment rêvé pour nous dévoiler justement quelles cartes il fallait restreindre, bannir, débannir, enfin, changer le jeu quoi. Mais bon, elle est enfin là et on va en parler vite fait. Déjà, les cartes des bannis. Masterpiece et Diagramma 3, ça suit la logique de Konami de faire revenir le deck True Draco, parce qu'après tout, on a eu du nouveau support dans Doom of Dimension. Il y aura peut-être un retour du deck, on ne sait jamais, mieux vaut surveiller, parce qu'on n'oublie pas qu'à l'époque, c'était quand même très très fort. Fren et Peuplier qui reviennent, et bah c'est les petites surprises de cette ban, pour être honnête. Le deck ne reviendra pas, mais l'engine peut peut-être se caler dans certaines decklists. On a d'ailleurs commencé à voir quelques gars cuisiner un petit peu tout ça. À voir ce que ça donnera dans les prochaines semaines. Orage foudroyant à 3, bon bah ok, la carte était à 2 depuis un petit moment, elle était toujours autant jouée, mais on voit que du coup il y a une logique de renforcement des breakboards, et ça c'est un petit peu normal. Les decks du format Justice Hunter, pour certains d'entre eux, sont plutôt sensibles à ce type de cartes. Et dans cette catégorie, pour l'instant, bah j'ai plus grand chose à dire, c'est pour ça qu'on va passer aux cartes semi-limitées. J'ai dit ça au pluriel, mais il y en a qu'une seule, Branded Fusion. Alors ça, je pense que c'est plutôt un move commercial. Avec l'arrivée du tout prochain deck de structure OCG Stories Albaz et Ecclesia, il faut le faire vendre. Et en plus de ça, eh bien, il y a aussi évidemment l'animé chez Konami Animation, dont on parle pas mal sur cette chaîne, qui bah, justement va pousser certainement les joueurs à se replonger dans le deck marqué. Donc pour ça, on repasse Branded Fusion à 2 exemplaires. On arrive aux cartes limitées, et là, c'est vraiment le nerf de la guerre. Oh la vache! C'est ici qu'il y a eu de la casse, hein. Franchement, ils se sont donné à cœur joie dans cette liste. Ryze et Malice prennent tous les deux un peu plus cher, en perdant chacun un starter. Ext d'un côté, ce qui rend Ryze quasiment injouable maintenant, je pense qu'on va plus du tout le voir. Et Malice qui perd Loire, mais pour le coup, lui, il y a encore moyen de faire quelques trucs avec. Est-ce que pour autant on continuera à le voir en compétition? Ça reste à prouver. Après son sacre de champion du monde, fallait bien qu'il prenne une grosse baffe. Ouais, je parle de Vanquish Soul qui s'est salement pris cette limitation à un exemplaire de Razen et de Stake Your Soul. La consistance dans le deck, c'était déjà un sujet épineux, mais alors avec ces 2 cartes à un exemplaire, ça devient carrément impossible, ça devient trop dur pour que le deck puisse tourner normalement. Donc je pense honnêtement que Canine va laisser tomber la version Vanquish. On a déjà commencé à voir ça, et il va plutôt se recentrer sur une version pure, potentiellement, avec la toute nouvelle Noroi, sortie dans Doom of Dimension. En tout cas, je pense que voilà, Vanquish Soul, la ban l'a tué.
pour le coup. Et je suis fou, j'allais oublier, mais tout simplement une version canine Crystron, malgré le fait que c'est une très bonne transition. Crystron inclusion, la magie continue qui permettait de start tes combos et d'aller tuto n'importe quel monstre de l'archétype, et bah elle aussi s'est fait limiter à un exemplaire. Et honnêtement, j'ai rarement vu une carte aussi récente se prendre une banne aussi vite. On n'oublie pas qu'elle est sortie dans Suda, donc les Ténèbres Suprêmes, en janvier. Donc c'était juste au début de l'année quand même. Yumi aussi a pris un petit peu cher, 3 baffes pour être précis, Hérald, Obédience et Solemne. Bien que la dernière carte, ce soit une question de consistance post-side. Les choses un peu surprenantes de cette liste, c'est le retour à 1 de Lien Kuriboh et de Dridan du Zodiac. J'avoue que je m'y attendais pas. Et bon, Lien Kuriboh en featuring avec les Snake Eyes, bon, ok, c'est pour ça que je parle d'Engine. J'ai pas vraiment d'avis sur Summon Sorceress qui revient à 1, et par contre, Lacrima, c'est plutôt logique. On va voir ça tout de suite après avec la suite de cette ban. Mais maintenant que les règles du time ont changé et qu'il n'y a plus de possibilité de burn, la carte, bon voilà, son retour est quand même moins gênant. Dernière partie de cette ban, les cartes bannies. Je disais un petit peu plus tôt que Lacrima était moins gênant maintenant, tout simplement parce que Moon vient de se faire ban. Et c'est pas plus mal parce que cette carte était un peu débile et pouvait permettre de faire le pont avec Fiendsmith dans n'importe quel deck qui pouvait te sortir 2 monstres. Autre hit dans les dents de malice, la disparition de Splash Mage qui malheureusement va faire des dommages collatéraux dans les stratégies liens. Le roi des lutins, c'est un autre pont qui disparaît entre Mitsurgi et Ryzeal et c'est pas plus mal parce que le deck DX64 est définitivement mort et enterré, je pense. Et pour terminer, Pérodé disparaît et c'est pas plus mal parce que c'était vraiment la carte la plus unfair du format qui empêcher complètement l'adversaire de jouer et justement ça reste dans une logique de Konami de supprimer de plus en plus le côté stun du jeu et ça franchement on leur en veut pas. Bref, pour moi c'est une excellente ban. Le seul problème c'est que Mitsurgi c'est le seul à ne pas avoir été touché alors qu'il a fait autant de résultats que Ryzeal, que Malice, etc. Donc le gros problème c'est qu'on risque de le voir beaucoup plus sur le devant de la scène compétitive. Là, j'ai fait quelques tournois récemment, j'ai affronté une version Mitsurgi Canine, ça allait. Mitsurgi Orcuste, ça c'est affreux. En plus, ils ont moyen de faire le pont entre les deux decks. Donc, autant vous dire que les ressources du deck font peur, et ça m'étonnerait clairement pas qu'il soit représenté majoritairement dans les tops, parce que là, il peut aller full patate, il peut y aller franco, et en plus, il a énormément de ressources archétypées pour se permettre d'être joué pur, avec beaucoup d'entraps, donc... Bon, voilà, dis-moi ce que t'as pensé de cette banne dans les commentaires, et on passe à la prochaine partie de cette vidéo, l'outil de collection ultime. Alors je voulais vraiment parler de ça, parce qu'à mes yeux, c'est quelque chose d'exceptionnel qui vient de se passer au début du mois de septembre. Cette petite dinguerie, elle est signée Doc7. Pour ceux qui ne le savent pas, Doc, c'est un gros passionné et collectionneur de cartes Yu-Gi-Oh! Depuis quelques années, il essaye de réaliser le rêve le plus fou de la plupart des collectionneurs, le full set. Dans cette optique, il a créé et partagé il y a quelques temps déjà un tableur Excel recensant toutes les cartes du jeu et aidant les autres collectionneurs à catégoriser les cartes qui leur manquent. Mais voilà, notre doc national, là, il a passé la 5e en dévoilant Scanflip. C'est beau, c'est propre, c'est intuitif, ça permet de trier toute ta collection. On va y faire un tour très vite fait parce que je voulais absolument montrer en vidéo c'était quoi ce banger. Donc voilà, on est sur la page d'accueil de Scanflip. Moi voilà, je suis collecté juste ici, Slifer Osiris. Et donc on voit qu'il a recensé 38 874 cartes Yu-Gi-Oh! Et c'est incroyable. Donc on peut parcourir n'importe quelle carte, on peut ensuite parcourir par extension, on peut suivre nos progrès dans notre collection. Là vous voyez que par exemple moi j'en ai renseigné 33 sur 33 874, mais ça j'y reviendrai un petit peu plus tard. Et en fait ce qui est archi banger c'est que voilà, on a absolument toutes les cartes du jeu. Si on clique, il y a une petite animation ultra stylée. Si vous cochez la carte et que vous la mettez dans votre collection, elle devient colorée. C'est vachement pratique pour savoir si vous l'avez ou pas. Et en fait, vous verrez comme ça aussi que il s'est fait chier à scanner chacune de ces cartes une par une. Donc, on a des images en belle qualité et ils ont même reproduit un petit peu la rareté. Là, on voit que c'est secret rare. Enfin, c'est absolument banger. On peut filtrer du plus récent au plus ancien. Là, plus récent, voilà, les toutes dernières qui sont sorties, les MP25. Donc, c'est pas encore exactement à jour avec la toute dernière extension, mais c'est normal, ça demande un travail de fou, et puis il manque quelques petites cartes de scanner, mais ça veut dire que toutes les cartes qui ont été scannées ici, et Doc les a dans sa collection, et ça c'est plutôt cool, ça permet aussi de suivre indirectement son avancée personnelle dans son full set, et après on peut filtrer absolument de manière exceptionnelle, par extension, donc là voilà, en recherchant, par archétype, ça c'est une dinguerie, ça veut dire qu'on peut vraiment faire des fichiers par archétype, et ça peut bien aider si par exemple vous jouez un deck, ça peut vous aider en tant que joueur. Par exemple, voilà, vous voulez jouer Ignister,
vous allez trier et bah là vous allez avoir toutes les cartes Ignister si vous avez votre deck et bah ça peut vous aider si vous connaissez pas une carte de votre deck. Bah, vous allez la voir ici, vous allez vous dire ah mais finalement l'effet il est pas mal, peut-être que je vais essayer. Enfin voilà, je pense qu'il y a plusieurs façon d'utiliser ce site, mais ça encore une fois j'y reviendrai un tout petit peu après. Je vais pas parler plus en détail que ça du site et de son fonctionnement, je vous invite à aller voir la chaîne de Doc, le labo sur laquelle il crée énormément de contenu en ce moment autour des explications et des coulisses de ce projet, et voilà, c'est hyper intéressant, franchement il a fait un truc hyper carré, et bah c'est encore une fois incroyable, je trouve vraiment. Pourquoi c'est cool? Déjà parce que c'est une mine d'or en termes d'informations pour nous les joueurs, mais aussi pour les collectionneurs, et aussi pour les créateurs de contenu. Je trouve déjà que c'est une base de données inestimable en termes d'images. Le nombre de fois pour une vidéo où j'ai galéré à trouver une certaine carte un peu ancienne avec une belle image nette, de qualité et surtout sans logo de boutique qui te renvoie directement vers la page de la carte pour que tu l'achètes, eh ben franchement ça m'est arrivé hyper souvent. Ça peut paraître débile dit comme ça, mais je te jure qu'il y a pas mal de cartes qui sont très difficiles à trouver sur Google Images. Et Doc, même si c'est sacrément cassé le crâne pour scanner une par une ces cartes, eh ben, il nous donne une base de données visuelle Yu-Gi-Oh! Hyper importante. Mais comme le dit Doc dans ses nombreuses vidéos, ce projet, c'est avant tout une bêta. C'est en ligne gratuitement, mais il y a pas mal de possibilités d'évolution. Et franchement, je pense qu'une plus large partie de la communauté pourrait s'intéresser à Scanflip s'il y avait des petits trucs en plus. Je pense que Doc en a déjà parlé ou y a déjà pensé, mais imagine si tu pouvais utiliser la caméra de ton téléphone ou la webcam de ton ordinateur pour scanner une carte et que du coup, elle apparaisse directement dans ta collection sur le site. Mais ce qui pourrait être encore plus fort, pour avoir discuté longtemps pendant des années avec des collectionneurs ou avec des gens qui venaient me demander si leur carte valait quelque chose ou ce genre de truc, c'est que ce serait incroyable si, grâce à ce système, on pourrait connaître l'état de nos cartes. Ce qui est souvent galère pour les collectionneurs, c'est d'estimer l'état de leur carte. Est-ce qu'elle est pour, est-ce qu'elle est light played? Ça peut changer quelques trucs. Imaginez un peu une expertise en un clin d'œil grâce à une caméra. Ce serait complètement ouf. Mais ce qui pourrait faire vraiment la différence et attirer beaucoup de monde, c'est la création d'une catégorie lore. Je discute avec nombre d'entre vous en tournoi et parfois on parle collection et certains me disent « Moi je collectionne seulement le lore d'Albaz d'Ecclesia, toutes les cartes qui font partie de leur histoire, le lore de Visas Starfrost avec Tiarmentation, Kashtira, etc. etc. » Et bah imaginez si pour faciliter votre recherche de cartes et la liste de votre collection, vous retrouveriez un dossier sur Scanflip Lord Albaz, ce serait incroyable. En plus, Doc a déjà un petit peu amorcé ça sur sa chaîne avec une série de vidéos à la conquête des archétypes. J'en veux plus d'ailleurs, j'adore. Enfin, pour attirer un public vraiment de joueurs, je pense que ce qui pourrait être banger, c'est de créer des catégories staple avec entrap, monstre, magie, piège, et tout simplement renseigner au même endroit les cartes qui font partie des classeurs que tu as pour éviter de les racheter si jamais tu construis un nouveau deck et si t'as pas tes classeurs à côté de toi, et ben voilà, tu sais que tu peux prendre les cartes pour ta decklist, checker vite fait sur Scanflip si tu les as déjà, et ça t'évite de reprendre 3 H si tu les as déjà dans ton classeur. Je vais vous montrer justement dans ma collection, c'est ma façon d'utiliser le site pour l'instant. Voilà, j'ai renseigné toutes les cartes que j'utilise dans certains de mes decks. Là, il y a pas très longtemps, j'ai renseigné les cartes du deck Dragontail Centurion. Donc vous voyez, j'ai Lucias, j'ai Sacrétarion. Dans les copies et le nombre d'exemplaires que je les joue dans ma decklist. Donc c'est ultra pratique pour ça, et je pense que ce serait cool d'avoir des petits dossiers comme ça, des petites catégories où on a, bah voilà, Entrap, on met Veiler par exemple, on met Beauté Fantôme, on peut avoir aussi Staple d'Extra, je sais pas, en mettant Dragon Cramoisi, qui est une grosse staple pour les synchros. On peut avoir aussi dans les staples magie, bah voilà, Super Poli. Je pense que ce serait très intéressant pour les joueurs d'utiliser Scanflip de cette manière-là et pour être sûr de référencer toutes les cartes qui sont contenues dans tes decks ou dans tes classeurs, parce qu'après tout, avoir plusieurs decks, c'est un petit peu collectionner, surtout que souvent, on veut les pimper, donc c'est une forme de collection, mine de rien. Bref, pour conclure, moi je trouve ça vraiment banger. Alors un gros merci à Doc, parce que franchement, ça fait trop plaisir de voir un projet de passionné comme ça régale toute la communauté en plus, donc voilà, pour moi il fallait en parler, et franchement, bah merci d'avoir partagé ça avec tout le monde. Yu-Gi-Oh! Genesis, une nouvelle manière de jouer. C'est la grosse bombe lâchée par Konami au début de la semaine, l'apparition d'un tout nouveau format. Le but est certainement de fédérer la communauté ou des nouveaux joueurs autour d'une nouvelle façon de jouer, et franchement, bah, ils vont peut-être y arriver. Le concept est archi lourd. Pour commencer, fini les monstres pendules et les monstres liens. Ils sont interdits dans ce format, promettant de revenir à un Yu-Gi-Oh! Un petit peu plus old school. Deuxième chose très particulière de ce format, il n'y a plus de banlist. Ouais, t'as bien entendu. Toutes les cartes peuvent être jouées.
et en 3 exemplaires. Mais Slifer, c'est horrible, ça risque d'être le bordel de fou. Eh ben non, et ça c'est grâce à la 3e spécificité du format, les decks à points. Alors sur le papier, ça avait l'air hyper complexe à mettre en place, mais du coup, chapeau, ils ont réussi à faire un truc simple et efficace. Un site dédié au format a été créé sur lequel 505 cartes ont été recensées, dont la majeure partie était bannie. Si une carte que tu veux jouer n'est pas dans ce tableau, elle vaut tout simplement 0 points. On va prendre un exemple. Je me suis dit, génial, je vais pouvoir rejouer Flunder avec la statue barrière des tempêtes. Grossière erreur, mon petit Slifer. Si je me rends sur le site Yu-Gi-Oh! Genesis dédié au nouveau format avec un long tableau notant toutes les cartes dont je vous ai parlé tout à l'heure, les 505, si on va à F avec Floowandereeze, le nom anglais de l'archétype, eh bien, on va se rendre compte que Robina, la magie rapide et la magie de terrain sont toutes les 3 listées et valent chacune 33 points. Ça veut dire quoi? Eh ben, si je veux sortir mon deck Flunder, ces 3 cartes qui sont cruciales pour le deck, je ne vais pouvoir les jouer chacune en un seul exemplaire. Et si je retourne du côté du site qui va me renseigner sur les points que valent la statue barrière, eh bien on voit qu'elles sont toutes ici et celle des vents comme les autres vaut 60 points. Donc ça veut dire que si je veux jouer la statue barrière, d'accord, mais qu'en une seule copie déjà pour commencer, et ensuite je vais devoir renoncer à 2 des 3 cartes énoncées précédemment, ce qui est impossible. Je pourrais tout simplement pas jouer le deck, il est mort avec des ratios aussi claqués. Pourquoi je t'ai donné cet exemple? Tout simplement pour montrer qu'ils ont vraiment bien pensé le truc. Pour éviter que les cartes bannies trop puissantes soient surreprésentées ou trop utilisées, ou que certaines cartes qui favorisent du stun ou de la negate soient over-représentées, et ils ont mis un système de points plutôt sévère. On peut le voir par exemple juste ici, la carte Fossidina Panchycéphalo vaut 100 points. On n'oublie pas que c'est une carte qui nous dit que tant qu'elle est sur le terrain, aucun des 2 joueurs ne peut invoquer spécialement. Donc voilà, on va punir celui qui cherche à jouer une carte trop contrôle, et pour ça, ça prend tous les points du deck en une seule carte. Donc ça va forcément empêcher de jouer trop d'exemplaires d'une carte broken. Donc grossièrement, dans cette liste, on retrouve toutes les cartes bannies auparavant, mais aussi les grosses staples des formats compétitifs qu'on a connus ou qu'on connaît encore aujourd'hui. Le système de points permet donc de gérer la quantité et la puissance des cartes que tu peux mettre dans ton main deck. D'ailleurs, je serais vraiment pas étonné si dans les prochains mois, Konami remet à jour un petit peu cette liste après que le format soit joué, j'espère qu'il le sera, et qui du coup modifie la valeur en points de certaines cartes qui sera soit trop importante, soit pas assez importante parce qu'il y a des mecs qui auront trouvé des combos complètement débiles. Ce qu'il faut retenir, c'est que certains tournois permettront de dépasser ce cap de 100 points, voire même de complètement l'annuler et de faire un format avec des decks à 0 points. Ça va donc obliger les joueurs à jouer un deck pour son contenu archétypé et pas pour les outils surpuissants qui lui permettent d'être complètement craqués. Franchement, tout ça, ça a l'air trop cool. Ça me donne vraiment envie d'essayer. En plus, tous les gros deck builders, ils vont pouvoir hyper bien se casser le crâne pour trouver des petits trucs à cuisiner avec toutes ces nouvelles cartes qu'ils ont la possibilité de jouer. Bref, voilà, c'est la fin de cette vidéo actu. J'espère qu'elle t'aura plu. Il y avait beaucoup de choses à raconter. On a fait le tour de trucs plutôt cool. J'ai pas trop spoilé de cartes ce mois-ci parce qu'il y avait vraiment des grosses actualités que je voulais absolument aborder. Donc voilà, encore une fois, l'actualité, c'est des choix, mais je n'oublie pas ceux qui veulent vraiment se renseigner sur les spoilers de cartes. Rendez-vous dans la description, dans la rubrique plus de news. Ici, vous trouverez toutes les cartes dont je n'ai pas parlé et surtout les autres spoilers de Burst Protocol. Bref, sur ce, moi je pense que je vais te laisser. Mon petit coup de cœur de ce mois-ci, c'est Scanflip, bien évidemment. Hein. C'est incroyable qu'un passionné ait été aussi loin et puisse proposer ça à une communauté. C'est quand même quelque chose de niche et avoir quelqu'un qui se donne autant, c'est une chance. Donc ça fait grave plaisir. Et bien entendu, le truc que j'ai trop hâte de voir et ma petite actu préférée, c'est le nouveau format Genesis que j'ai hâte de tester. Sur ce, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Comme d'habitude tous les dimanches à 18h, c'était Slifer.